Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Diane Nyongoran. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de motivation pour vous parler d'alimentation. Oui, le sujet, c'est l'alimentation est une question de race. Oui, l'alimentation est une question de race. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? J'ai envie de parler de ça tout simplement parce que on doit comprendre aujourd'hui que nous devons manger des choses qui viennent de chez nous. Vous voyez, nous devons manger des choses qui viennent de chez nous. L'alimentation, c'est quoi? Manger, c'est quoi? Manger, c'est télécharger l'information contenue dans l'aliment. Les informations contenues dans la cellule de l'aliment. Les informations contenues dans les cellules des aliments. Si vous mangez, par exemple, je vais dire peut-être cette feuille-là, voilà. Si vous mangez, par exemple, cette feuille-là, si vous mangez cette feuille, ce n'est pas la feuille que vous mangez, au fait. Vous mangez, lorsque vous allez manger la feuille, vous allez télécharger, c'est-à-dire toutes les informations qui sont contenues dans les cellules de cette feuille-là. C'est ce que vous allez télécharger en vous, c'est ce que vous allez utiliser en vous. Et tout ce qui est fibres, tout ça, voilà, tout ce qui n'est pas bon, voilà, se retrouve après dans nos intestins et après on va aux toilettes, voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre que l'alimentation est une question de race. Lorsque tu es né, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis noire, je suis africaine, je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Avant que ma mère ne m'engendre, ne me mette au monde, elle avait une certaine façon de s'alimenter. Vous voyez, un enfant a l'ADN pour être formé, a besoin des informations, c'est-à-dire de l'ADN de son père, de l'ADN de sa mère. C'est ce qui permet de former l'enfant. Et il y a un troisième ADN, qui est l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est les mamans uniquement qui donnent l'ADN mitochondrial. Ça veut dire que pour faire un enfant, le papa donne son ADN, la maman va donner deux ADN. Elle va donner son ADN normal et elle va donner un autre ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Vous voyez? Donc la maman donne l'ADN, deux ADN, son ADN et l'ADN mitochondrial. C'est vrai que le père vient avec ces informations, mais les informations de la mère sont encore plus importantes vu que la mère donne deux ADN. Donc l'alimentation, c'est-à-dire que lorsque la mère est enceinte, qu'il y a un enfant dans son ventre, elle va lui transmettre toutes les informations qu'elle a en elle. Elle va transmettre ça à l'enfant. Or, ce que vous devez savoir, c'est que les cellules que nous avons, c'est-à-dire l'ADN, l'ADN est constitué de cellules. Les cellules que nous avons contiennent des codes, renferment des codes. Vous voyez, renferment des codes. Et dans ces différents codes-là, il y a les codes de notre alimentation. Il y a des codes de notre alimentation. Donc moi, par exemple, qui suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je suis abbé, mon père est abbé, ma mère est abbé. Mais on va se focaliser sur ma mère. Voilà. Ma mère est abbé. Dans mon village, c'est-à-dire que ma mère, quand elle est née, sa grand-mère avait une façon de s'alimenter. C'est-à-dire que si sa grand-mère mangeait du manioc tous les matins, lorsqu'elle a mis ma grand-mère au monde, c'est-à-dire la mère de ma mère, dans les cellules de ma grand-mère, il y a ces informations-là que mon arrière-grand-mère mangeait du manioc. Donc, le manioc, là, les cellules du manioc là, sont inscrites en code dans les cellules de ma grand-mère. Ma grand-mère aussi, lorsqu'elle a mis ma mère au monde, ces informations-là aussi se sont aussi allées s'enregistrer dans les cellules de l'ADN de ma mère. Et lorsque ma mère aussi m'a engendré, ces informations-là se sont encore enregistrées dans mes cellules. Et moi aussi, lorsque j'ai engendré mes enfants, ces informations-là sont encore inscrites, enregistrées dans l'ADN de mes enfants. Donc ça veut dire que
Dans mon ADN, dans mes cellules, dans mon code génétique, il y a des informations comme quoi je mange du manioc. Vous voyez, le manioc est bénéfique pour moi parce que mon arrière-grand-mère l'a mangé, ça ne l'a pas tué. Voilà pourquoi elle a engendré ma grand-mère. Voilà pourquoi elle a engendré ma mère et ma mère m'a engendré. Et moi aussi, j'ai engendré mes enfants. Cela veut dire que mes enfants aussi, le manioc ne leur fera pas du mal. Le manioc est bénéfique pour eux. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que nous mangeons, c'est-à-dire aujourd'hui là, à cause de la modernité, il y a un problème entre modernité et puis, je dirais, tradition ancestrale. Voilà. Aujourd'hui, à cause de la modernité, pour nous, par exemple, qui avons quitté nos pays d'origine et qui vivons dans d'autres pays, on a commencé à s'habituer à manger des aliments qui ne sont pas inscrits dans nos cellules. Et lorsque les aliments ne sont pas inscrits dans nos cellules, ces aliments-là, lorsque nous prenons l'habitude de les manger, ces aliments-là peuvent devenir nocifs. Ces aliments-là peuvent devenir toxiques pour nous. Voilà pourquoi je dis que l'alimentation est une question de race. Si tu veux être en bonne santé, retourne à l'alimentation de tes parents. Retourne à l'alimentation de ta grand-mère maternelle. Focalise-toi plutôt sur l'alimentation de ton côté maternel. Ne te focalise pas trop sur l'alimentation de ton côté paternel. Focalise-toi beaucoup plus sur l'alimentation de ton côté maternel. Pourquoi je parle du côté maternel? Parce que je vous ai expliqué dès le départ que lorsqu'une maman met un enfant au monde, elle lui donne 2 ADN. Et le plus important, c'est l'ADN mitochondrial. Donc, tu as l'ADN mitochondrial de ta mère. Et dans l'ADN mitochondrial de ta mère, là, ça renferme beaucoup d'informations, surtout sur l'alimentation. Donc, apprends à chercher à savoir qu'est-ce que ton arrière-grand-mère consommait. Focalise-toi dessus et mange ça. Prends l'habitude de manger ça. Ça va t'éviter d'avoir des maladies inutiles. Il y a la diversification alimentaire. Le monde évolue. On peut aussi aller découvrir d'autres aliments. Il n'y a pas de problème à cela. Mais il ne faudrait pas que ces aliments qui ne viennent pas de chez nous là deviennent des habitudes. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire. Moi, je suis là, je regarde un peu. Les gens ont pris l'habitude aujourd'hui parce qu'ils veulent être modernes, ils veulent être en Côte d'Ivoire, ils veulent être des modernes. Oui, on prend l'habitude d'aller manger les hamburgers. On prend l'habitude de manger les pizzas. Oui, vous pouvez manger la pizza aujourd'hui. Hein? Mais est-ce que vos arrière-grands-parents la connaissaient pizza? Est-ce qu'ils mangeaient la pizza? Vous allez me dire, ah, mais ça c'est avant, maintenant on est dans le temps moderne. Oui, mais c'est parce qu'on veut suivre le temps moderne là, quand on tombe malade. C'est parce qu'on veut suivre le temps moderne là, qu'on meurt vite. Combien de fois, je vais dire moi dans mon village, combien de fois les enfants ou les grandes personnes boivent du lait de vache? Les gens ne connaissent même pas le lait de vache. Mais nous là, lorsque maintenant nous mettons nos enfants au monde, on n'a même pas envie de leur donner le sein dans notre tête. Dès que tu veux donner à l'enfant, l'enfant ne veut pas prendre. Il ne veut pas. On court tous vers le lait de vache. Et après, on se tourne quand on tombe malade. Après, on se tourne que nos enfants ne se portent pas bien. Mais c'est nous-mêmes qui faisons. Parce que nous ne retournons pas à notre alimentation de base. Dans notre code génétique, là, dans ton code génétique en tant qu'Africain, hein, si tu viens par exemple vers moi, par exemple, mon côté, là, on ne connaît pas le lait de vache. On ne connaît pas le lait de vache. Parce qu'on veut se dire moderne, on se met à consommer. Je vais prendre l'exemple ici, par exemple, de ceux qui sont en Europe. Parce qu'on vient en Europe, on est en France, par exemple, on découvre le fromage. Et il y a des Africains qui mangent le fromage tous les jours. Mais le fromage n'est pas inscrit dans ton code génétique. Tu vas te tuer à petit feu. Le Français qui mange le fromage tous les jours, c'est inscrit dans son code génétique. Lui, il peut manger ça tous les jours.
C'est bénéfique pour lui, mais ce n'est pas bénéfique pour toi. Tu peux manger une fois en passant, mais pas faire de ça une habitude. C'est de ça que je veux parler. Voilà pourquoi je dis que l'alimentation est une question de race. On est venu en Europe, on a oublié la tchéké. On est venu en Europe, on a oublié l'huile rouge. On est venu en Europe, on a oublié la sauce gombo. On mange ça le jour des fêtes. On mange ça une fois en passant. Mais on s'est habitué maintenant à manger les pâtes. On s'est habitué à manger les gros poulets. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, quand j'étais petite, ou bien même un peu plus grande. Quand il y avait, on mangeait le poulet les moments de fête. Les jours de fête, c'est là qu'on mangeait le poulet. Et on pouvait égorger, les parents pouvaient acheter peut-être 2 poulets pour tout le monde, peut-être pour 10 à 15 personnes. Chacun avait un seul petit morceau de poulet qu'il mangeait. On était heureux. Mais lorsque nous sommes arrivés ici en Europe, là, une seule personne peut s'asseoir et puis manger un gros poulet, un seul morceau, un poulet entier, une seule personne s'assoit et puis mange. Un Africain peut s'asseoir lui seul manger un poulet entier. C'est pas normal. Après, on va parler de modernité. Ça, c'est pas de la modernité. C'est être stupide. C'est pas de la modernité. On est en Afrique, on a tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que toutes ces choses qui poussent autour de nous. Mais on ne les veut pas. On les rejette pour aller chercher des choses qui ne viennent pas de chez nous. Vous avez vu combien de fois un Chinois être là en train de manger la nourriture des Ivoiriens, des Africains? Vous avez vu combien de fois le Chinois mangeait la nourriture des Africains? Vous avez vu combien de fois? Peut-être que c'est difficile pour lui de goûter. En passant. Mais vous, nous là, lorsqu'on découvre la nourriture des étrangers et que c'est bon, on est dedans tous les jours. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Si tu es ivoirien, moi je suis ivoirienne, je dois chercher à manger la nourriture de chez moi. C'est-à-dire que si je dois manger la nourriture de chez moi peut-être 4 fois ou 5 fois dans la semaine. Et puis aller manger la nourriture des autres peut-être 2 fois dans la semaine. C'est comme ça que ça doit se passer. Je suis ivoirienne, je dois chercher à manger la nourriture de chez moi. Manger la nourriture de chez moi, ce n'est pas d'aller manger la nourriture des Sénoufos. Je suis, par exemple, je suis abbé. Je dois chercher à manger la nourriture des abbés. La nourriture de ma grand-mère, ce que ma grand-mère mangeait, ce que ma maman mangeait, qu'elle était dans son village là. C'est ça que je dois chercher à manger. 5 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine, manger peut-être la nourriture qui vient des autres régions du pays. Et puis une fois de la semaine, sortir du pays, manger la nourriture des Européens ou des Asiatiques, je ne sais pas de qui encore. C'est de ça que je parle quand je dis que l'alimentation est une question de race. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux éviter d'avoir certaines maladies, cherche à manger les aliments de ta race. La source n'est pas stupide, c'est les humains qui sont stupides. La source n'est pas stupide. Si tu es noir, que tu es né dans un pays noir, de noirs, c'est pour une raison. Les aliments qui poussent autour de toi dans ta région, où tu es né là, ce sont ces aliments-là qui vont avec toi. Ce n'est pas d'autres aliments. C'est naturellement. Ces aliments-là, lorsque tu vas les manger, tu vas les éliminer plus facilement que les autres aliments. Tu ne feras pas trop d'efforts pour les éliminer. C'est ça que je voudrais que tu puisses comprendre. On a nos riz qui sont locaux. On a nos riz qui viennent de chez nous. On ne mange pas nos riz qui viennent de chez nous. Celui qui va manger son riz qui vient de chez lui, on va dire qu'il n'est pas moderne. On va dire qu'il est gaou. Mais on cherche à manger le riz des Chinois. Le riz qui traverse combien de kilomètres sur des bateaux. Pendant combien de mois. Souvent combien d'années pour venir. C'est ça qu'on va manger. Les poulets qui viennent de d'autres pays. On prend ces poulets-là. On les importe. Sur combien de jours sur des bateaux? Souvent, ces poulets-là ont été conservés pendant des années. Ont été congelés pendant des années. On envoie ça en Afrique.
C'est ça que les Ivoiriens courent derrière pour aller chercher, pour manger. C'est quoi ça? Après, vous étonnez d'être plus malade que d'autres. Apprenons à changer d'habitude. Apprenons à changer de comportement. On se concentre trop, on se focalise trop à manger des choses qui ne sont pas de chez nous. On peut diversifier, découvrir d'autres aliments, mais ne faisons pas de cela des habitudes alimentaires. Voilà pourquoi je dis encore que l'alimentation est une question de race. Si tu as envie de vivre longtemps, mange les aliments qui viennent de chez toi. Si tu n'as pas envie de tomber malade, mange les aliments qui viennent de chez toi. Si tu veux finir avec tous ces problèmes de surpoids, mange les aliments qui viennent de chez toi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye, puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.